Merci beaucoup Gilles, merci Fatiha pour cette séance. Alors on arrive à la fin de notre colloque Aframed. On va dire un petit mot de clôture, Christine et moi-même, et on va pas, pour une fois, on va pas suivre les règles de la galanterie. Je vais parler avant, Christine, si Oui, vous le justement, permettez. on bouleverse On tous les bouleverse codes. tout, voilà, on change tout. Donc, merci à tous ceux qui sont restés ici ce matin jusqu'au bout. Merci à tous les participants. Alors, on a essayé d'avoir donc un programme un peu diversifié, un programme qui puisse réellement avoir un impact sur nos pratiques, sur nos vies, pourquoi pas, on peut le dire. Alors on a appris beaucoup de choses durant ces 3 jours avec tous nos intervenants qui étaient tous brillants. Avec la qualité des débats dans la salle, Christine disait tout à l'heure, mais c'est super, vraiment il y a une grande participation de l'auditoire et c'est à ça que se mesure le succès d'une conférence. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 jours? On a vu dans nos régions, dans nos pays, on a des belles stratégies bien faites qui sont parfaitement raccord avec toutes les recommandations internationales, mais nous avons bien vu que quand même nous restons inefficaces en termes de rentabilité, inefficaces en termes donc de rendement dans des pays avec des géographies très diverses et des épidémies très diverses. Alors il y a des constantes, hier comme aujourd'hui, on sait qu'il faut débuter tôt le traitement, il faut trouver les personnes et on a vu tous les obstacles qui restent encore pour justement faire les diagnostics. Mais une chose qui est, je pense, en transversal sur tout le congrès, c'est qu'on a besoin de se réinventer, on a besoin d'innover pour pouvoir continuer. Alors l'innovation, elle nous arrive sur tous les plans, elle arrive sur le plan thérapeutique, on a vu les diverses présentations, alors s'il y a dans le pipe beaucoup de nouvelles molécules, les agents à durée d'action prolongée, les allègements thérapeutiques, donc je reprends ton terme Christine de transition écomédicamenteuse qui se profile à nous. Alors bien sûr dans la prévention aussi on innove, alors on est à l'ère de U égale U, le TAS bien sûr, mais surtout, je pense qu'il va nous arriver très fortement, c'est la PrEP, la PrEP dans sa globalité, pensée comme un programme et non pas comme un médicament comme ça a été présenté. Alors si aujourd'hui la PrEP, on sait que ça marche, on sait que ça ne donne pas de désinhibition, les études sont là, mais cette révolution, elle est en marche. Il y a de nouvelles molécules, des nouveaux modes d'administration, les implants sous-cutanés, les anneaux vaginaux, etc. Donc beaucoup de choses qui viennent. Les hépatites aussi, on en a parlé. Alors les hépatites, c'est un peu notre mythe de Sisyphe à nous, parce qu'il faut tout recommencer dès le début. Tout ce qu'on a fait avec le VIH, il faut le recommencer. On a vu le gap énorme qu'on a dans le diagnostic, pourtant on sait faire un peu dans le VIH. Donc rebelote, on reprend un petit peu, on remet notre cœur à l'ouvrage, on repart et j'espère que cette conférence nous a un petit peu donné un peu de punch pour repartir. Alors une grande partie de la conférence a été consacrée un petit peu aux aspects sociaux, socioculturels, voire communautaires et merci à tous nos exposants. Alors qui nous ont un peu planté le décor. On évolue dans des sociétés machistes, mais on sait bien qu'en réalité, comme nous l'a si brillamment démontré notre sociologue hier, c'est des sociétés finalement matriarcales, c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui font semblant que c'est les hommes qui l'ont. Qui l'ont. Donc on vit dans des sociétés où quasiment tout est criminalisé, jugé à l'aune de valeurs un peu moyenâgeuses, il faut bien le dire, où la stigmatisation et la discrimination sont toujours très prévalentes. Un combat que nous sommes loin d'avoir mené, mais j'espère que cette conférence et les divers débats ont réussi à faire bouger un petit peu les lignes. Alors on a eu aussi beaucoup d'échos très favorables de sessions beaucoup plus techniques. Le cours clinique, l'atelier de virologie, je pense que c'est des modèles qui sont très intéressants, qui rencontrent toujours un vif succès, qui permettent un échange très rapproché
entre les experts et les participants. Et puis bien sûr, on a aussi parlé de financement, on a parlé de transition qui devient un peu un gros mot, qui fait peur. Cette transition ou transformation, comme se plaît à l'appeler notre ami Khalil, qui est donc fébrilement attendue, qui est grandement crainte et avec beaucoup d'appréhension, mais là aussi on ne reste pas les bras croisés et on y va et on se bat jusqu'au bout. Donc merci infiniment à vous tous, c'est chacun d'entre nous et nous tous qui avons contribué au succès de cette troisième édition d'Aframed. Comme on le disait, un colloque à taille humaine où on peut faire de nouvelles connaissances, où on peut donc rencontrer des personnes et avoir le temps d'échanger. Pas beaucoup de sessions, ce qui permet un petit peu de se concentrer et de ne pas être obligé de courir dans tous les sens. C'est très agréable. Merci infiniment. Merci à l'équipe d'Afravi qui nous a offert cette belle opportunité et à tous ceux qui ont travaillé dessus. Alors, avant de te passer la parole, Christine, si tu le permets, j'aimerais juste rendre un petit hommage à une très grande dame de la lutte contre le sida dans notre région, qui s'apprête à prendre sa retraite, mais on ne va pas la laisser partir complètement. Donc, j'ai le plaisir et le très grand honneur de nommer Fouzieb Nani, la directrice générale de la LCS, dont c'est un petit peu le dernier grand baroud d'honneur d'Aframed, mais on trouvera un moyen de la faire revenir. Une dame militante qui a accompagné la LCS dans toutes ses réalisations depuis quasiment une vingtaine d'années. Rien de ce que nous avons réalisé n'aurait pu l'être sans sa présence. Et j'aimerais lui... Voilà, une stand ovation pour Fouzieb. Alors, je ne partirai pas sans dire un mot. De toute façon, je ne pars pas, déjà, que les choses soient claires. Bon, je suis émue, donc ma voix ne va pas être nickel. Je suis surprise, émue. Voilà, ce que je peux dire, c'est que ça fait 15 ans que je suis dans la lutte contre le sida, que je l'ai fait parce que j'ai aimé ce que j'ai fait pendant 15 ans. J'ai appris auprès de nombreuses personnes, des personnes extraordinaires. Je citerai professeur Imish, je citerai professeur Karkouri et d'autres encore. J'ai appris l'engagement, la solidarité, j'ai appris le volontaire. Qu'est-ce que c'est volontaire? Moi, j'arrive de l'entreprise, donc j'ai totalement découvert le monde associatif, j'ai découvert la lutte contre le sida et je me suis plu. Donc j'ai adoré ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'aimais ça, parce que je trouvais qu'il y avait des gens extraordinaires, que j'avais envie de travailler auprès d'eux et de faire avancer les choses. Je ne sais pas si j'ai pu contribuer à faire avancer les choses, mais je l'espère, en tous les cas. Je voulais remercier infiniment mon équipe. Je vais pleurer. Bon, je ne pars pas, je vous dis tout de suite. Je prends le bouquet de fleurs, mais je suis quelque part, en tout cas je suis derrière mes écrans et je serai là à chaque fois qu'on aura besoin de moi. Je serai là pour la LCS et pour la Coalition Plus, et puis bien sûr pour la lutte contre le sida et les hépatites. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. L'émotion, ça reste une inégalité de genre. Non, c'est vrai, l'émotion, ça reste extériorisé, ça reste une inégalité de genre. On a beau essayer, on a beau être costaud, on a toujours des trémolos. Et vous arrivez, les messieurs biologiques, vous arrivez mieux à contrôler. Alors, c'est où mon papier? Voilà, c'est le moment, il est temps de se quitter. Attention. Helaneja Wakyu Halfirak. Vous ne m'avez pas tous compris, mais j'ai tellement aimé l'alternance de français et d'arabe hier que voilà. D'abord, merci Mehdi, merci à toute la LCS.
Ça a été une édition fantastique. On vous avait promis d'être un peu différent, d'évoluer. On a parlé beaucoup de société, de culture, de sexualité. Et franchement, merci à tous de cette franchise, cette ouverture. On voit bien ce qui reste à faire dans le Maghreb, et on ira un peu plus loin dans le Moyen-Orient. Des sociétés, ça a été très bien dit ce matin, qui sont vissées dans des choses schizophrènes avec, vous l'avez dit, des matriarcats, mais enfin, elles deviennent aussi des despotes. Et puis des patriarcats. Et finalement, personne n'est très heureux, et on a bien vu, voilà. Donc, la transition qu'on évoquait, mais la transition, c'est ce qu'on a entendu aussi des enfants et des adolescents. Alors la transition, c'est aussi une évolution, c'est grandir, et peut-être que c'est bien aussi que les pays évoluent très clairement. Je ne vais pas paraphraser Léonard de Vinci, mais le mouvement, c'est la vie. Donc on ne peut pas rester scotché dans une culture, dans des positions alors archaïques. Le Moyen-Âge, tu sais, Mehdi, moi je ne suis même pas sûre qu'on mettait les homosexuels en prison. Donc c'est même pire que le Moyen-Âge. Voilà, en tout cas... Comme l'a dit Mehdi, je crois qu'on a réussi à la Fravie et dans cette édition de Méditerranée à voir finalement les composantes, 3 composantes, le VIH, les hépatites, la santé sexuelle, et c'est vraiment, on voit bien comment il faut pousser là-dessus pour tout englober, y compris les conditions, les thèmes de la sexualité, mais aussi, franchement, les bailleurs, les gens qui sont là, 5%, j'ai pas vu le Fonds mondial, ils sont là, on n'est pas, si on était 300, on est 20 pays, les cliniciens, tous ceux qui sont autour du soin, l'associatif, voilà, ça c'est quand même très particulier au VIH, et vous dire, c'est peut-être pour ça qu'on aime ça. On n'est pas juste enfermé dans une discipline, et comme le disait Gilles hier, finalement on apprend, on était dans l'infectieux et puis on apprend plein de choses. Donc pour tous ces échanges et pour toute cette collégialité, et merci. Je voudrais aussi vraiment féliciter tous les jeunes. Et j'en ai vu devant les posters. D'abord, j'ai trouvé à titre personnel que la qualité était vraiment importante. Elle s'était améliorée avec des jeunes qui sont très féminines d'ailleurs, très dynamiques, qui se battent dans les centres, qui font des choses. Et ça, ça me, vraiment, une fois encore, personnellement, me donne beaucoup, beaucoup de joie. Donc, très clairement, la voix du Maghreb, de la région MENA plus généralement, doit se faire entendre. Elle doit absolument se faire entendre, et vous allez maintenant être outillés pour manager, que ce soit Nadis, d'autres choses. Ça va bouger, et réellement, je compte sur vous à la conférence de Dakar. Ce sera un moment, j'espère, très important. Mais d'une façon générale, les choses deviennent importantes parce qu'on les rend importantes. Donc c'est votre mobilisation qui est attendue. Rien ne descend du ciel, même pas des dieux qui se battent là-haut dans leur religion. C'est juste que c'est nous. Donc si on veut faire avancer les choses, les 90-90, c'est nous, c'est nos obscurantistes, c'est tout, c'est la population. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup à faire, mais... la tâche n'est pas impossible, ça prendra du temps. En tout cas, réellement, rendez-vous, travaillez d'ici la deadline des abstracts pour avoir des belles choses comme on en a eu, certes en milieu plus fermé, mais maintenant à l'international, et donc rendez-vous à Dakar. Donc merci à tous, évidemment merci à toute l'organisation, la faculté, on l'a dit, c'était un bon moment. Alors bon, on l'a vu Casablanca, les travaux, je pense que si je veux faire du tourisme à Casablanca, il faudra que je revienne, parce que voilà, mais c'était pas l'idée c'était de se retrouver ici, et donc maintenant, eh bien, un dernier moment de convivialité pour un déjeuner qui nous attend encore au soleil, parce que je crois qu'il pleut à Paris. Merci à tous, bon retour dans vos pays. Et puis, peut-être
À bientôt. Alors, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait d'évaluation. On va vous en envoyer une, globalement. On ne sait jamais s'il y avait un autre Aframed.